Hello, bienvenue à toi sur Moa Sourcing. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Alibaba pour trouver de très bons fournisseurs pour tes produits en Chine. Alors, il faut savoir que Alibaba est une plateforme de mise en relation qui met en relation clients et fournisseurs et c'est la plus grande plateforme qui existe actuellement pour la recherche de fournisseurs et de produits en Chine. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que moi je fais, quels sont les critères que moi je regarde quand je suis en train de chercher un fournisseur pour un certain produit. Je vais vraiment te montrer en fait qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut regarder pour identifier le bon fournisseur du mauvais fournisseur. En tout cas, la vidéo sera vraiment fun. Je vais absolument tout te montrer. Et je vais faire deux exemples dans cette vidéo-là. Je vais prendre le trépied qui est en face de moi que je prends pour filmer ma vidéo comme exemple. Je vais le rechercher et je vais te montrer comment ça marche avec ce trépied-là. Et aussi, il y a la goutte qui est juste derrière moi ici que je vais utiliser aussi comme exemple. Je vais te montrer aussi comment la rechercher aussi. Et après ça, je pense que tu seras aussi en mesure de pouvoir faire la recherche de tes produits, la recherche de tes fournisseurs. La stratégie, elle est universelle. C'est pareil. Certes, il y a des produits qui sont assez compliqués à trouver que d'autres, mais elle reste pareil la stratégie. Et si tu l'appliques sur les produits que toi tu as, tu pourras trouver de très bons fournisseurs aussi pour tes produits. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On ira sur mon écran d'ordinateur. Je vais te montrer comment créer un compte sur Alibaba et comment tout se passe. Et sans plus tarder, on y va. Ciao, merci. Alors, nous voilà ici sur l'écran de l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes directement sur le site de Alibaba. Mais si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous avez juste à aller peut-être sur Google comme ça. Et vous allez écrire Alibaba et avec un espace comme Alibaba et comme. Quand vous mettrez ça, vous allez juste cliquer en fait sur le premier lien que vous allez voir. Ça sera www.alibaba.com. C'est le site officiel. Vous cliquez là-dessus, vous serez sur le site de alibaba.com. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a deux boutons. Il y a la barre de recherche ici. Il y a le bouton, en fait, produit, et il y a le bouton fabricant ou fournisseur. Alors, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire, en fait, la recherche de produits. Quand vous viendrez sur Alibaba, il y a la recherche par produit et il y a la recherche par fournisseur. C'est sur ça que nous, on va plus se centrer. Parce que l'objectif ici, en fait, quand on vient sur Alibaba, c'est de trouver le bon fournisseur. Pas nécessairement le petit prix pour tes produits, mais le bon fournisseur. Et quand tu auras maintenant le bon fournisseur, quand tu auras identifié un très bon fournisseur, quelqu'un de professionnel que tu veux travailler maintenant, vous allez maintenant rentrer dans la discussion et communiquer pour essayer de trouver en fait le meilleur prix et plein d'autres choses. D'accord? Donc, je vais faire un exemple ici, je vais faire une recherche ici. Et comme je l'ai dit, c'était la première chose qu'on allait faire, le premier exemple qu'on allait utiliser, ça sera mon trépied, le trépied. Donc, je vais écrire ici trépied, simplement. OK? Trépied et je mettrai caméra en face pour qu'ils sachent de quoi est-ce qu'on parle. Donc, là, je fais ma recherche. Je mets trépied caméra. Ça me sort ici des exemples. Vous voyez qu'il y a plusieurs produits. Il y a plusieurs prix. Voilà. Il y a le 15, il y en a qui a 15 $, 16 $, 3 $, 6 $. Il faut savoir que sur Alibaba, vous pouvez trouver toutes sortes de prix. Il y a toutes sortes de prix en fait. Il y a des prix les plus bas, il y a des prix qui sont hauts, il y a vraiment tout. L'objectif ici, voilà pourquoi est-ce que l'objectif ici pour nous quand on vient sur Alibaba, c'est d'abord trouver en fait le bon fournisseur avec qui est-ce qu'on veut trouver. Comme vous pouvez le voir ici, on voit tout, on a tous les prix. Voilà, on a toutes sortes de... On a tous les modèles. Alors, comment est-ce que moi, je vous préconise en fait de faire la recherche? Quand vous viendrez ici, vous allez cliquer sur fabricant vérifié. OK? Fabricant vérifié ici, ou directement sur la première page où on était, vous allez cliquer sur fournisseur et faire votre recherche par fournisseur. D'accord? Donc là, moi, je cliquais sur fabricant vérifié. Je peux cliquer sur tous les fabricants, mais je clique automatiquement sur fabricant vérifié. Parce que là, ça me sort des fabricants qui sont dans les critères que je recherche quand je fais ma recherche. Alors, là, on a cliqué sur fabricant vérifié. Et qu'est-ce qu'il faut cocher encore? Il faut cocher ici ce bouton-là où c'est écrit assurance. Ça, c'est la trou d'assurance. Alors, la trou d'assurance, c'est quoi? La trou d'assurance, généralement, quand on fournissait à la trou d'assurance, et quand je fais tes commandes sur Alibaba, par ce fournisseur-là, Alibaba, en fait, te protège. Si il savait que tu ne reçois pas son produit ou que tu reçois ton produit et qu'il est de mauvaise qualité, Alibaba s'engage à faire en sorte que tu retrouves ton argent. Ça, c'est assez important, en fait. C'est assez important de le cocher et d'aussi cocher, en fait, le bouton Verified. Je pense que quand on a cliqué sur ici, automatiquement, fabricant vérifié, tous ceux qui vont s'afficher seront les fabricants vérifiés.
Mais je pense que quand on va cliquer ici, par exemple, sur tous les fournisseurs, ça va nous laisser en fait le choix de cocher fournisseur vérifié ici et aussi de cocher à l'instant, de cocher aussi la trade assurance. Comme ça, là, on a des fournisseurs pour les trépieds. On en a plusieurs. On a Guangdong Kingjoy qui est là. Ils sont là, ça fait 13 ans. On a Dumont International Co. Limited. Ils sont là, ça fait 1 an. Alors, ça, c'est un critère aussi que moi, je regarde. Quand je suis en train de faire ma recherche de fournisseurs, qu'est-ce que je fais d'abord? J'ai un framework que je suis. Je recherche 10 fournisseurs. Je recherche 10 bons fournisseurs qui sont dans un certain critère que je recherche d'abord. Et le premier critère ici, c'est qu'il doit être un fournisseur vérifié. Deuxième critère, il faut qu'il ait la trade d'assurance, c'est assez important. Et troisième critère, c'est le nombre d'années. Le nombre d'années, c'est quoi ici? Il ne faut pas aller travailler avec un fournisseur. En tout cas, personnellement, je ne travaille pas avec un fournisseur qui a moins de 5 ans sur la plateforme Alibaba. OK, pas moins de 5 ans. S'il y a un fournisseur qui a moins de 5 ans, je ne travaille pas avec, à moins que je sois vraiment contraint. Donc ici, on a Shenzhen Yaika, on a Donghuan Wansheng Electronic. Voilà, en tout cas, on aura plein de fournisseurs. Et il y a un autre truc aussi, encore Shenzhen. Il y a quelque chose aussi que je vais vous expliquer aussi par rapport au nom des entreprises. Vous voyez ici que soit ça commence par le nom d'une ville ou le nom d'une province, d'accord? Donc, quand vous allez faire votre recherche par fournisseur et que vous voyez qu'il y a un nom qui se répète assez, par exemple, Shenzhen, on a vu une fois ici, encore quand on descend, on voit Shenzhen ici. On descend encore, on voit Shenzhen ici. Il faut savoir que Shenzhen est possiblement en fait la ville ou la province qui est spécialisée en fait dans ce genre de produit-là. Et aller vers des fournisseurs qui sont dans cette zone-là va nous permettre de trouver nos produits de meilleure qualité et aussi en de très bons prix quand on va commencer à négocier les prix avec le fournisseur. C'est assez important de le regarder. Et si vous voyez aussi qu'il y a plusieurs noms, par exemple, vous pouvez voir peut-être qu'il y a, vous pouvez vous rendre compte que quand vous cherchez, vous voyez Shenzhen beaucoup de fois et vous voyez encore peut-être par exemple ici, il y a Shenzhen ici, il y a Dongguan ici, il y a Zhongshan ici. Vous pouvez essayer de voir un peu la distance entre ces deux villes-là. Voilà pourquoi est-ce que j'ouvre généralement ici la carte de la Chine ici. Qu'est-ce que je fais? Il y a Shenzhen qui est déjà là. Je vais venir chercher ici. L'autre province, c'est Dongguan. J'essaie de voir la distance entre ces deux provinces-là. Ici. J'essaie de voir. Et je me rends compte que ils sont éloignés, mais vraiment pas tellement éloignés parce que la Chine elle est grande, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Et ils sont quasi dans la même zone. Donc, c'est assez intéressant aussi. On se rend compte que les produits que nous sommes en train de chercher là se font dans la zone de Shenzhen, Dongguan. Ils sont quasi dans la même zone. Mais je vais plus aller vers Shenzhen parce que c'est la province qui se répète le plus ici. C'est le nom qui se répète le plus ici. Et je choisis peut-être par exemple par pur hasard. Je prends Guangdong. Ok, Guangdong, ce fournisseur aussi n'est pas mal. Parce on vient de voir ici qu'ils sont quasi, tout se fait dans cette même zone-là. Ils sont aussi dans une zone où on produit en fait ces trépieds-là. Et je me rends compte qu'ils sont là, ça fait 13 ans sur la plateforme. OK? Et ils sont vérifiés et la trade d'assurance est déjà activée. Donc, je les mets de côté. Je prends celui-là comme ça. Je l'ouvre sur notre onglet, il est là. Et je descends encore. Lui, il a 1 an, je le laisse déjà. Je ne suis pas intéressé. Lui, il est là, ça fait 7 ans, il est à Shenzhen. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste ouvrir à côté comme ça. Et ici, je viens sur la page pour venir en savoir plus sur le fournisseur. Quand on descend ici, vous voyez ici, on peut voir toutes les capacités qui ont été vérifiées. Alors, je vous explique. Quand vous voyez ici le bouton vérifier qui est là, ça veut dire qu'il y a une plateforme TS ou une entreprise TS qui est partie vérifier en fait toutes les informations que le fournisseur a mis ici. Donc, on va cliquer sur voir toutes les capacités. Vous voyez, et quand je viens ici, en fait, généralement, on arrive à nous dire, en fait, quelle est l'entreprise, en fait, qui a vérifié cette information-là. Souvent, c'est Intertech, souvent, c'est QHVL. Il y en a plein. Je vais vous montrer ça quand je le verrai. Vous voyez ici, la personnalisation minimale. Ils font ça, ça a été vérifié. L'entreprise a vérifié qu'ils font tout ça. L'entreprise a vérifié les certifications aussi que l'entreprise a. Elle est bien ici, elle est ESCQ, elle est SCAL.
ISO, ils ont plein de certifications, ils ont le CE aussi, le certifié Europe, ils ont tout ça, et ça a été vérifié, et vraiment, ils ont ça. D'accord? Mais on va descendre encore ici. Et cette entreprise-là, c'est l'entreprise TUV Airlines qui est allée vérifier ces informations qu'ils ont mis sur leur site là. Et on descend ici, on voit un peu ce qu'ils font. On descend. Voilà, ici, ça a été vérifié par TUV Airlines. OK? Et quand on descend encore ici, on voit les certifications qu'ils ont. OK, ils ont le CE, ils ont le PSE. Après, vous pouvez aller faire des recherches pour voir en fait tout ce que ces certifications-là en fait veulent dire en vrai. Voilà. Et quand vous cliquez ici sur l'une des certifications, vous pouvez voir aussi la date d'obtention, en fait, la date à laquelle cette certification-là. Et quand moi je regarde ici vite fait, je vois qu'ils ont ça ils l'ont eu en 2021. Voilà. En 2021, c'est vraiment pas trop éloigné. Faut beaucoup faire attention à ça aussi. Il ne faudrait pas aller voir le certificat Europe alors que c'est une certification de 2012-2013. C'est vraiment pas à jour. Et on voit ici le nombre d'années dans l'industrie. Ça fait 13 ans. Toutes ces informations sont assez intéressantes, par exemple. Vous pouvez voir aussi, souvent aussi, on met le nombre d'employés qu'ils embauchent. Ils sont là, ils ont 14 lignes de production, ils ont 30 machines de production. Ils ont une production annuelle en unité de plus de 5 millions, je pense, quand je lis. Tac, 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 effectivement, 5 millions. Ça, c'est important, pourquoi? Et aussi, vous pouvez voir aussi leurs marchés principaux. Ils vendent beaucoup dans le nord de l'Amérique, le Western Europe, les domestic market. Le domestic market, c'est plutôt le marché domestique, la Chine elle-même. Voilà. Toutes ces informations sont assez intéressantes. Vous devez les regarder parce que je prends par exemple une entreprise qui est assez grande. OK, vous êtes assez grande et vous voulez commander beaucoup. Il faut aller travailler avec une entreprise qui est aussi assez grande et en mesure de réellement produire en fait ce que vous voulez. Voilà, vous n'allez pas partir travailler avec une entreprise qui est assez petite, qui a un petit nombre, sur une petite surface, un petit nombre d'employés qui ne va pas réellement pouvoir produire tout ce que vous voulez. C'est assez intéressant de regarder toutes ces informations-là quand on peut se retrouver dans ce cas de figure-là. OK. Ici, ils n'ont pas mis le nombre d'employés qu'ils embauchent, mais souvent, on arrive à voir ça sur leur page officielle. Et quand je suis là comme ça, je peux encore cliquer sur... là pour aller sur le site. Instant. Maintenant, contacter. Non. Alors, on est là. Ici, vous pouvez venir ici pour venir vérifier en fait si le fournisseur est réellement spécialisé dans ce qu'il fait. Comme vous pouvez voir ici, il y a toutes les catégories. Et on se rend compte ici qu'ils font des trépieds. Que des trépieds professionnels, des trépieds de photos, des trépieds de téléphone, des trépieds vidéo, des monopodes, des lumières. Ils sont réellement vraiment spécialisés dans tout ce qui est trépied. Et c'est assez intéressant de travailler avec avec un fournisseur comme ça. Il y a des fournisseurs, quand vous allez partir voir dans cette partie produit, là, vous allez voir qu'ils font d'autres choses. Ils font plein de choses. Et c'est assez dangereux de travailler avec ce genre de personnes-là. Parce que mieux, quand tu travailles avec un fournisseur qui est spécialisé dans ce qu'il fait, tu peux avoir de bonnes informations, tu peux avoir les meilleures qualités et tu peux avoir les meilleurs prix. Donc, c'est assez intéressant de travailler avec ce genre de personnes-là. Donc, ce fournisseur-là, par exemple, je le valide. Moi, je le valide automatiquement sans avoir commencé à communiquer avec lui. Je le mets de côté. Je récupère le lien généralement comme ça. Je le copie. Si je suis sur mon ordinateur, je vais maintenant dans Bloc-Notes. J'ouvre Bloc-Notes ici. J'ouvre là et j'enregistre ce lien-là ici à côté. OK, je mets ça de côté parce que c'est un fournisseur qui m'intéresse, avec qui je veux venir communiquer plus tard. Et je continue. Je fais ça pour 10 fournisseurs. On va aussi aller vérifier rapidement en fait le deuxième fournisseur qu'on avait mis de côté ici. Voilà, c'est Shenzhen Kinpro Technology. D'accord, on descend. On peut regarder toutes ces vidéos-là. C'est assez intéressant. Et si il y a des questions qu'on veut poser s'il y a des questions qu'on veut poser, on peut aller poser ces questions-là au fournisseur par rapport à quelque chose qu'on ne comprend pas, par exemple. Donc, je descends ici. Voilà. Et ça a été vérifié par l'entreprise. Souvent, c'est vérifié par SGS. Souvent, c'est vérifié par Intertech. Toutes ces entreprises-là sont là. Ils sont sur 100 mètres carrés. Année d'exploitation, ils sont là. Ça fait 6 ans. OK. Inspecteur. Qualité. On voit ici qu'ils sont... ils affichent moins l'information par rapport à notre entreprise et ils sont certainement bien meilleurs que notre entreprise ici. Voilà. Et voici le marché principal qui sont là.
et on va venir voir les produits qu'ils font ici. Ils font des caméras, des montres smart, des écouteurs, des accessoires de téléphone. C'est ce que je t'entends lui dire. Ça, par exemple, c'est un fournisseur à ne pas mettre, à ne pas se fatiguer à le communiquer avec parce qu'ils ne sont pas réellement ils sont pas réellement spécialisés en fait dans tout ce qui est trépied. Vous voyez, c'est ce qu'ils font. Ils font des écouteurs, des accessoires de téléphone. Alors que quand on vient ici, quand on voit un produit ici, on voit qu'ils font quoi? Trépied. C'est des spécialistes de tout ce qui est trépied. Alors que ceux ici-là, c'est vraiment pas le cas. Ils n'arrivent même pas à trouver ici trépied dans ce qu'ils font. On a fait le mauvais choix. Alors ça, c'est un fournisseur à ne pas choisir si on veut. On n'est même pas allé se fatiguer à communiquer avec parce que là, on est en train de mettre de côté les meilleurs fournisseurs avec qui on va travailler. Et je vais peut-être descendre encore pour voir un autre. Qui sont là, ça fait 1 an déjà, on laisse tomber. Quand on n'a pas le choix qu'on vient là. Par exemple, ceux-là comme ça, je vais les mettre de côté et je vais ici. Voilà. Est-ce qu'ils ont été vérifiés? Je descends pour voir. Oui, il y a des boutons vérifiés. Ah, ils ont été vérifiés par Intertech. Ils sont sur 1450 mètres carrés. Ils sont là, ils exportent, ça fait 7 ans. Ils sont dans l'industrie, ça fait 7 ans. Ils ont 4 lignes de production. Ils ont 16 machines de production. Tout ça, c'est réellement à vous de voir en fonction en fait de la quantité et de la taille de votre entreprise. Vous allez faire le choix de tout ça. Et ça aussi, genre, vous les mettez de côté, mais après, dans la communication, encore, vous allez voir avec qui réellement travailler. Parce que vous pouvez souvent tomber sur une grande entreprise qui peut être bon, mais qui n'arrive pas réellement à communiquer avec vous. Il y a tous ces critères-là aussi qu'il faut regarder. OK? OK. Donc, eux, ici, généralement, vous voyez le marché principal, c'est carrément le marché domestique. Voilà, mais c'est vraiment pas bien grave. Donc, on a ces informations-là et je viens encore ici dans le produit. Voilà. Ils font un peu de trépied, mais c'est pas réellement. Ils vont pas uniquement trépied, ils font autre chose. Ils font des accessoires de GoPro. Ils sont assez intéressants aussi, mais pas plus que d'autres entreprises. Voilà, ils sont. En tout cas, vous pouvez les mettre juste de côté et continuer à faire votre recherche pour réellement maintenant venir faire la différence entre qui est bon et qui n'est pas bon. Voilà, donc je pense que pour ce premier exemple-là, c'est déjà bien. Et quand je fais par exemple mon fichier ici, je vais faire ma liste jusqu'à trouver 10 fournisseurs. Et quand je vais maintenant commencer à communiquer avec le fournisseur, je vais identifier en fait celui avec qui je vais peut-être identifier 3, sur qui je vais importer des échantillons. Et après, je vais choisir un parmi eux avec qui je vais réellement travailler et je mets les autres de côté. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Et c'est tout pour ce premier exemple-là. Donc, dans un instant, on va passer maintenant à la recherche maintenant du deuxième produit, qui est la gourde. Donc, je viendrai ici, je vais juste effacer. Je vais même partir sur le site d'Alibaba au départ, alibaba.com. Et quand je suis là, je clique ici sur fabricant. Donc, je fais ma recherche par fabricant. Et je cherche quoi? Je cherche des gourdes. Je mets des gourdes d'eau, voilà, parce que c'est ce que je cherche. Et là, ça sort en face de moi. J'en ai plusieurs. Donc ici, c'est automatiquement venu sur fournisseur vérifié parce que c'est ce que j'ai choisi, désolé. Parce que j'ai déjà choisi fournisseur vérifié, comme je vous l'ai dit. Ça va vraiment afficher que des fournisseurs vérifiés. Et le premier fournisseur qui sort en face de moi déjà, lui, il est là. Il a 23 ans d'expérience. OK? Et ils ne font que de bouteilles d'eau. 23 ans, c'est énorme. Je peux le mettre de côté très rapidement. Et je descends. Et j'ai aussi oublié de regarder avec vous ici les fournisseurs par pays. Voilà. Comme je l'avais dit, Alibaba, c'est pas que la Chine. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Pakistan aussi qui sont là. Vous pouvez juste cliquer ici en fonction de là où vous voulez faire votre recherche. Et il y a les gestions de certification ici. On a les certifications en fait que l'entreprise a, le BACA, les SI, le ISO, les CIDEX. Pour aller faire des recherches pour voir un peu genre tout ce que ces certificats-là veulent dire. Voilà. Et ici, on a les certifications sur les produits. On a le certifié Europe qui est là. On a le ROS qui est là. Et vraiment, on a beaucoup de certifications ici que vous pouvez cocher. Et si vous cochez, ça ne va vous sortir que des entreprises qui ont ces certifications-là. Voilà. Assez intéressant aussi à connaître. Donc là, le premier là, on a mis à côté. Le deuxième, là, ça fait 16 ans.
il est vérifié et la tome d'assurance qui est déjà là aussi. Voilà, donc je le mets de côté aussi comme ça. J'en ai mis 2 de côté. Et je descends encore. Celui-là, ils sont là, ça fait 10 ans. Ils font effectivement des gros aussi. On les met de côté aussi. Voilà, ceux-là, ils sont là, ça fait 6 ans. Ils sont à Yiwu. Ok, à Yiwu. D'accord. Ils sont à Shanghai. Ok, ils sont là, ça fait 12 ans. Je vais tous ces 4 de côté. Je vais vérifier avec vous rapidement, en fait, les critères qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Alors, je viens sur le site ici. Ok, je vois tout ça. Ok, je vois tout ça. Je remonte. D'accord, donc je clique ici sur accueil. Sur accueil, bien sûr, je descends là, je clique sur accueil, je descends pour en savoir plus sur l'entreprise. Je vois ici toutes ces certifications-là qu'ils ont. D'accord. Et c'est-à-dire que quand vous voyez les certifications ici, lors de la communication avec le fournisseur, vous pouvez leur demander de vous envoyer cette certification-là et de vous expliquer en détail c'est quoi cette certification-là. Ils sont en mesure de vous le dire et de vous envoyer les images de certifications qu'ils ont. Voilà, c'était assez intéressant, bien expliqué. Voilà, il y a vraiment, c'est assez intéressant. On descend, on voit qu'ils sont réellement spécialisés dans tout ce qui est good. Oui, ça c'est assez intéressant. Ça explique toute l'entreprise, l'équipe, tout ça. Bizarrement, je ne vois pas ici la partie où on me montre l'aperçu de la société avec les boutons Verify et tout ça. Voilà, et je vois ici, ils ont des vidéos qui sont... Ça peut être différent. Ils ont des vidéos ici qui sont évaluées et tout. Mais je pense que c'est une entreprise qui est vérifiée, que le bouton qui ont été vérifiés par l'entreprise CS, bien sûr, parce que ça affiche déjà ici. D'accord. Donc, je viendrai directement ici voir, en fait, s'ils sont réellement spécialisés, en fait, dans tout ce qui est bouteille gourde. Donc, vente chaude, produits recommandés. Ok, on vient ici, hydratation. Voilà, vous voyez. Ils sont vraiment spécialisés dans ça, d'accord. Les tumblers, voilà. Ok. En tout cas, ils sont dans tout ce qui est dans le domaine de la conservation, voilà, coffee cup, de la conservation et des goûts. Donc, je pense que ils sont bons. On peut commencer à communiquer avec ceux-là. Voilà, de confiance. Ils sont assez grands, voilà, pour ceux qui ont une grande entreprise, qui vont faire des commandes beaucoup plus larges. Voilà, assez intéressant comme fournisseur. Moi, je le garderai de côté. Je prendrai le lien ici. Comme ça, je le garderai et quand je veux commencer à communiquer avec eux, je vais cliquer directement sur le bouton qui est ici, Chat Now. Et quand on clique là-dessus, ça me sort ici qu'il faut que je me connecte. Je ne l'avais pas fait au départ. Donc, on clique sur Google ici pour se connecter. Voilà, bon, ça m'a connecté automatiquement. Et quand je clique sur Chat Now maintenant, ça me sort mon chat ici et je commence à leur envoyer mon message. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer en fait comment il faut commencer à envoyer le message au fournisseur, comment s'y prendre et tout. Ça va m'intéresser aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à la partager si il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de bonnes valeurs que vous recevez. Voilà. Donc, je passerai ici à l'autre entreprise qu'on a laissé de côté. Voilà. Ici, souvent aussi, comme vous pouvez le voir, ici, voilà, on a toutes ces informations là qui sont là, vérifiées par SGS Group, une entreprise. Voilà, ils ont dans l'exploitation, ça fait 14 ans. Ils ont toutes ces certifications là. Voilà, vous pouvez juste cliquer ici pour vérifier si vous voulez. Cliquez ici pour vérifier ça. Ils ont eu en 2020. C'est pas assez loin, c'est acceptable. Voilà. Donc, et pour ça, souvent vous voyez ce bouton là qui dit visiter la boutique. Voilà, quand vous cliquez dessus, ça vous ramène sur la boutique un peu comme pour l'autre. Vous allez voir ici le petit bouton là ici. Voilà, bouteille sous vide cola, bouteille, ils font tout ce qui est bouteille. Voilà, comme vous pouvez le constater aussi, c'est des experts en fait dans tout ce qui est de gros aussi, bouteille aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Assez intéressant. Pour le produit qu'on a, on peut commencer à communiquer avec eux parce qu'ils l'ont vraiment et ils sont spécialisés dans un domaine précis qui est le domaine de tout ce qui est goût, tout ce qui est bouteille. Voilà, donc, bon fournisseur aussi avec qui il faut commencer à communiquer. Ouais. Il y a des vidéos ici. Voilà. Ils ont été dit qu'ils ont été vérifiés par Intertech. Voilà, donc toutes les informations que vous dit sont réellement vérifiées. Voilà, et c'est véridique. Mais vous allez en savoir plus quand vous allez commencer à communiquer avec le fournisseur. Voilà. Assez intéressant. Je mettrai celui-là de côté aussi. Et quand je serai
dans la phase où je vais commencer à communiquer avec le fournisseur, je vais cliquer directement sur Chat Now et je vais commencer maintenant à écrire mon premier message et l'envoyer sur le fournisseur-là. Donc voilà. Alors là, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour pour voir. On a fait un peu le tour. On a essayé de voir avec vous. J'ai essayé de voir avec vous. Je vous ai montré réellement tout ce qu'il faut savoir en fait quand vous êtes en train de rechercher un produit. Et dans une récap, qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais dire que quand vous venez sur Alibaba, la première des choses à faire, ça ne serait pas de trouver le produit en fait qui a le prix le plus bas. Non, c'est pas le prix le plus bas en fait qu'on cherche. On cherche le meilleur fournisseur. Le meilleur fournisseur peut nous offrir la meilleure qualité et il peut nous offrir des prix qui sont vraiment compétitifs aussi. Voilà. Et quand vous cherchez vos produits, faites attention au nom de la province. Faites attention au nom de province. Et quand vous cherchez le nom des fournisseurs, faites attention au nom de la province qui sort le plus. Voilà. Et souvent aussi qu'il y a beaucoup de noms bizarres que vous ne connaissez pas. Vous allez prendre celui qui se répète le plus et vous essayez de voir la distance entre celui qui se répète le plus et celui qui se répète le plus pour voir s'ils ne sont pas encore toujours dans la même province. D'accord? Et si ça c'est fait, je pense que voilà, vous avez fait de bons choix. Et l'étape suivante maintenant va rester maintenant à commencer à envoyer des messages aux fournisseurs. Allez envoyer votre feuille de spécification que vous avez créée pour maintenant commencer à avoir des cotations des produits que vous voulez. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être vraiment resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez tout regardé. C'est vraiment beaucoup de connaissances. Je vous demande aussi de la regarder plusieurs fois si vous voulez. Il y a réellement tout ce qu'il faut savoir sur comment faire le choix du fournisseur sur Alibaba. Alors, sans plus tarder, je vais mettre fin à la vidéo. Je vous demande de laisser un like, de partager si ça vous a réellement beaucoup aidé. Et ça a vraiment me fait plaisir. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.